Alors Estelle Brossel, l'Europe s'occupe aussi de notre santé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'Europe s'occupe aussi de notre santé. Ça signifie que l'Union européenne a une compétence en matière de santé qui est attribuée par la voie du traité. Ce qui est assez particulier s'agissant de la santé, c'est que cette compétence, elle a été attribuée tardivement. C'est pas une compétence qui a été attribuée en 1957 avec le traité de Rome. Elle est née plus tardivement. Et puis, c'est une compétence qui est très délimitée en matière de santé publique, en matière de qualité et de sécurité des médicaments ou des dispositifs médicaux, en matière de qualité et de sécurité du sang ou des dérivés du sang. Autrement dit, c'est une compétence qui est partagée avec les États membres et les États membres conservent une responsabilité importante en la matière. Comment peut-elle intervenir justement pour modifier ou améliorer, disons, les compétences des États? Alors, l'Union européenne peut, au titre de sa compétence, adopter toute une série d'actes en matière de santé, particulièrement de santé publique. Mais au-delà de cette compétence spécifiquement en matière de santé, en se fondant sur le marché intérieur, sur la réalisation de la libre circulation des produits et des personnes dans l'Union européenne, l'Union a aussi adopté bien d'autres actes qui dépassent de loin sa compétence, à tel point qu'on considère que les principaux piliers du droit de la santé, qui vont des professionnels de santé, reconnaissance de leur diplôme, aux produits de santé mis sur le marché des médicaments, en passant par les droits des patients, font l'objet désormais d'une réglementation européenne. Est-ce que le droit de l'Union européenne en matière de santé a bouleversé notre droit français sur la santé? Il faut ici être assez précautionneux. En effet, l'influence du droit de l'Union européenne en la matière reste une influence qui est assez limitée, dans la mesure où, d'une part, la Cour de justice de l'Union européenne répète très souvent que les États ont la liberté de déterminer leur propre niveau de protection de la santé, qui peut être plus ou moins élevé en fonction des États membres. Et d'autre part, parce que dans les actes que sont les directives ou les règlements, les règles communes, très souvent, il est effectué un renvoi au droit national. Par exemple, la Cour a supprimé l'exigence d'autorisation préalable au remboursement des soins obtenus dans un autre État membre, c'est-à-dire que le remboursement est libéré pour les soins obtenus dans un autre État membre, mais il est bien évident que chaque État membre va déterminer son panier de soins son panier de soins remboursé, et qu'il n'y a pas du tout d'influence du droit de l'Union européenne pour déterminer ce panier de soins remboursés. Donc pour l'instant, chaque État reste relativement indépendant par rapport aux directives européennes. Les États doivent appliquer les directives et les règlements. Cependant, ce qui est exigé par le droit de l'Union européenne, c'est beaucoup plus une déterritorialisation, c'est-à-dire une ouverture de leur système aux citoyens qui sont en situation de mobilité.